Mesdames, Messieurs, bonjour. 45 minutes pour de débat. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine Kiosque. C'est la situation économique, politique et sociale de la République sur l'ensemble du pays. Nous vous faisons donc les billets d'information de la situation du Congo, la campagne électorale, Fayoulou, Madidi, Martin, les candidats de Lamouka bouclent donc le budget de sa campagne aujourd'hui. Ces deux vols sont arrivés hier. Le troisième est donc attendu après-demain. Fayoulou s'envolera demain déjà pour Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Les coordinations provinciales vont également se déployer après le départ de Fayoulou. Autre candidat, il s'appelle Philbert Jean Mabaya qui se rallie. Il appelle à voter pour Martin Fayoulou, le candidat de la Mouka. Un désistement détail donc, mais aussi du côté Fativit, les désistements de Kinke Moulumba, l'ancien proche de Kabila, patron et initiateur de Kabila Désir, Kabila Totondi Nanyote. Il va maintenant chez Fati Désir, Fati Totondi Nanyote. Quelles implications, quelle analyse faire de ces différents ralliements? C'est avec des confrères, mais aussi une experte qui est avec nous sur ce plateau. D'abord, le tout premier invité qui est avec nous, Christian Bossembe. Il est de radio-télévision du groupe L'Avenir. C'est vrai qu'ici, il n'engage nullement la RTGA. Il intervient ici comme journaliste et comme je dirais une personne tweetée. Allez Christian, bonjour. Salut. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Des sujets 100% campagne électorale aujourd'hui. Exactement, parce que c'est très important, mais j'aimerais d'abord, avant de commencer, m'adresser au peuple congolais, parce que c'est de lui qu'il s'agit. La bataille, au niveau où nous nous trouvons maintenant, ce n'est plus la bataille entre la majorité présidentielle ou le FCC et l'opposition, c'est maintenant la bataille entre les oppresseurs et les oppressés. Ce peuple qui a été meurtri, ce peuple qui n'a pas mangé, ce peuple qui ne sait pas aller à l'hôpital, ce peuple qui voit son hôpital se transformer en morgue, parce qu'aujourd'hui dans les hôpitaux, les endroits le mieux climatisés, surtout même le mieux équipés, sont les morgues et pas les salles de réanimation. Alors on a comme l'impression qu'on investit plus dans les morgues que dans la vie. Et les Congolais sont déjà, je crois, assez matures, même pas par la connaissance, mais au moins par la souffrance au moins. Ils ont compris que le peuple congolais a besoin de mieux. Alors si ce peuple-là continue à être moutonisé, eh bien ça sera son problème, parce qu'après le 1er janvier, on n'aura plus le droit de se plaindre. Parce qu'on a eu une opportunité historique de choisir les bons dirigeants, et si nous choisissons mal, eh bien ça sera notre problème. Christian Bossembe, pour ce mot d'introduction, n'oubliez pas ces chiffres. 4. De temps en temps, quand vous vous réveillez, 4. Bemba, Ambongo, Lokondo, Kabong. 4. Le chiffre 4 porte bonheur. Je ne parle pas campagne, je dis nous, les 4 grands leaders de la province de l'Équateur. C'est un sondage, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Christelle Vwanga, bonjour. Bonjour. Quelle retrouvaille, ex-consoeur. Vraiment. Candidate à la députation nationale Funa. Funa, numéro 173. 173. Ok. Ça se passe bien. À la bien? Funa, on dit le 1, c'est la première de la Funa. Les 7, ce sont les 7 communes de la Funa. Maintenant, là, j'attends les 3. Ils m'ont dit qu'ils vont trouver. Mais les premiers sont là. Donc, je suis très contente de revenir sur ce plateau. Moi, d'ailleurs, je me disais, comment est-ce que la CCTV, une chaîne d'opposition, peut obéir à un ordre du PPRD qui vient tout droit du CESAC, barre PPRD? Non. Nous sommes dans un environnement vraiment pollué. Je suis fière de représenter un pays et je suis fière de représenter une génération. Je le dis tout le temps, mon pays est riche. Eau, mer, quelques kilomètres qui nous séparent d'avec l'océan Atlantique. Tout ce que vous voulez, arbres, tout, fruits, nous sommes riches. Mais nous sommes pauvres. Pour paraphraser Christian a dit que les morgues sont bien équipées. Mais moi, je parlerai encore des cimetières, où il y a des cimetières VIP. VIP par-ci, VIP par-là, mais le Congolais meurt. Ils vivent dans la misère, dans la GN. Merci beaucoup, Christelle. J'appelle cette nouvelle classe. On va parler de la campagne, mais aussi de votre propre campagne. Ça se passe très bien. En tant que la gente féminine, hein, vous battez campagne, il n'y a pas de complexe? Non, il n'y a pas de complexe, parce que je dois d'abord dire grand merci à cette émission. Cette émission m'a fait grandir. Et cette émission m'a préparé à beaucoup de choses et à rencontrer les désidératas de la population. Et mes positions font qu'aujourd'hui, mes affiches sont déchirées, font qu'aujourd'hui, un soi-disant leader du PPRD a fait arrêter un jeune garçon qui mettait mes affiches à Kimbangu. Il sait, j'avais dit que je n'avais pas cité son nom, mais il doit les libérer aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit les libérer. Donc, partout à la Funa, on a peur de Christelle Vwanga, alors que je n'ai pas beaucoup d'affiches, je n'ai pas de banderoles, mais j'ai dit, mes banderoles
173, je les place dans les cœurs. Merci beaucoup, Christelle Wanga. Vous allez me saluer, mon ami Mandé JR. Il est aussi avec vous. Hein? Ah oui, ça c'est notre génération. Les 310. Ouais. JR Mandé, très clin d'œil à vous. Merci beaucoup. Beaucoup de journalistes et candidats, mais nous restons aussi. Il y a des journalistes qui restent dans la profession. Kwale Solange est allé à la Lukunga, 532 Solange. Clin d'œil à vous. Eric Tikouma, Zoomeko.net. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. À la une de Zoomeko.net, vous revenez sur les télécoms. Bien sûr, puisque le gouvernement de la République s'apprête à augmenter les taxes sur le flux téléphonique en République démocratique du Congo, et cela va entraîner une hausse de 60% de prix des appels téléphoniques, le prix d'Internet auprès des opérateurs télécoms. Donc c'est l'information qui est à la une, puisque cette histoire part d'après les experts qui sont du domaine et les documents tombés sur notre rédaction, part d'un contrat déséquilibré que le ministre Emery Okunji, en charge de Petentik, Léoné, alors, vous voulez dire quasiment, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il est déséquilibré au détriment des intérêts de la nation. Comment expliquer qu'un prestataire qui va opérer sous l'ARPTC puisse avoir 85% des revenus de contrôle de flux d'Internet ici en République démocratique du Congo, alors que l'ARPTC ne gagnera que 10% et une commission entre guillemets mixte composé notamment des experts du ministère de Petentik, voilà, tout ça vont bénéficier de 5% de commission. Et le contrat est signé pour 10 ans renouvelables, et cela va contre les intérêts de la nation. Non seulement que l'État congolais, le trésor public, ne va pas gagner grand-chose en rapport avec ces contrats, puisque déséquilibré, imaginez 85% des revenus qui seront générés par les deux taxes nouvellement incorporées ou à incorporer, parce que le décret du Premier ministre devra être pris dans les prochaines heures, si pas le prochain jour. Donc c'est entre guillemets le cadeau de Noël ou de Nouvel An que le gouvernement attend offrir au peuple congolais pour pouvoir augmenter le prix téléphonique. C'est-à-dire, si aujourd'hui ces décrets est pris par le Premier ministre, justement, la carte de crédit que vous achetez à 5 $ reviendrait à partir de ces décrets à 8 $ américains. Imaginez ce que ça représente. Ça vaut aussi pour l'Internet, ça vaut aussi pour le SMS et consorts. Donc, au niveau de la corporation des télécoms, l'histoire irrite comme pas possible. Un peu comme Kinky avait voulu à l'époque d'augmenter le prix de la carte SIM à 50 $. Bon, c'est quelque chose, parce que même le contrat, d'après les experts, ça a été signé en toute violation de procédure. C'est l'information que nous sommes en train... Qui a signé du côté congolais? Côté congolais, je le répète, j'ai la copie du contrat. C'est le ministre de Petentik qui a engagé la République démocratique du Congo. Opunjinjovu. Oui, face à la société AGI. Merci beaucoup, Eric Tikouma, pour ces brèves informations économiques. Mais j'espère qu'avant la prise de la signature du décret, la question sera d'abord débattue en Conseil des ministres. Justement, parce que lorsque les experts disent que cela n'a pas fait l'objet d'un quitus du Conseil du gouvernement tel que les lois de la République l'exigent, notamment l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, en principe, le décret, les contrats, avant qu'ils ne soient signés, ils devraient faire l'objet d'un examen au niveau des commissions gouvernementales spécifiques, ensuite être discutés et approuvés au niveau du Conseil des ministres, et c'est alors que le ministre devrait signer ces contrats. Mais la procédure n'a pas été respectée, et lorsque vous regardez le contenu de ces contrats, ça pose problème. C'est pour cela notre démarche en ce moment consiste, et nous avons déjà pris de contact, à avoir l'avis du ministère de Petentik, et je pense que dans les prochaines heures, vous pourrez avoir plus d'informations. Mais la question irrite, et en pareille circonstance, cela signifie, si ces décrets est pris, parce que c'est déjà, d'après nos informations, en cours de finalisation, si ces décrets entrent en vigueur,
en ces moments pareils où le peuple congolais a déjà un pouvoir économique suffisamment rongé, imaginez aujourd'hui, Serge, chers téléspectateurs, une carte qui coûtait 10 $, vous l'achèterez désormais à 16 $, parce que le gouvernement a augmenté les taxes, et les 2 taxes par ailleurs, parce que c'est critiqué. Toute taxe, tout impôt est perçu en vertu de la loi. C'est-à-dire, il y a une loi qui définit la nomenclature de tous les impôts et taxes que l'État doit percevoir. Mais dans la nomenclature, ces 2 taxes n'existent pas. Merci. C'est 2 taxes qui sont nouvellement créées et ils ont vu qu'il n'y a pas un endroit où le mettre. Ils l'ont inséré sous le dos de la RPTC. Et la RPTC, par ailleurs, qui ne gagnera que 5% et 10%, alors qu'une société qui est par ailleurs controversée en bénéficiera 85%. Donc, c'est ça le problème. Non, c'est une société du droit congolais, mais son expertise est remise en cause. C'est comme beaucoup. Serge, vous aujourd'hui, vous êtes journaliste et on apprend que vous avez ouvert une société de télécommunications qui peut contrôler les télécoms parce que non. Mais il n'y a pas moyen d'équiper l'OCPT pour... Non, c'est la mission de la RPTC. Cela ne relève pas aussi, ça ne relève pas de la sécurité intérieure du pays et même extérieure. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Ça relève de la compétence de la RPTC et la RPTC devrait être équipée. Moi, je pense que le gouvernement devrait penser de la bonne manière pour que la RPTC soit équipée pour pouvoir faire ce travail-là, puisque l'investissement de moins d'1 million de $, c'est pas l'État congolais. Eric, vous avez pris beaucoup de temps, c'est bien qu'on parle plus politique. Merci pour votre engagement, vraiment. C'est un engagement citoyen dans les domaines de l'économie. Très bien. On a passé des journalistes qui parlent économie, qui parlent chiffres, qui parlent affaires. Merci beaucoup. Si tu permets, je peux avoir un petit mot placé là-dessus. Le problème relève au niveau de la structure gouvernementale. Nous avons un gouvernement qui a des priorités en dehors des priorités régaliennes, c'est-à-dire de régler le problème de notre société, le problème du quotidien. Ce problème est structurel, il n'est pas conjoncturel. Ici, nous sommes en train de... Ce n'est pas M. Okunji que vous allez jeter la pierre, ce n'est pas lui. Il n'agit pas en individu simple. Il agit parce qu'il a eu des ordres venant d'une autre structure, ce que moi j'appelle un gouvernement parallèle. La superstructure. Le problème ici, c'est que nous avons une poste qui se meurt au profit des réseaux de communication. Nous n'avons pas la fibre optique parce que les réseaux de communication ont pris en otage cette structure-là. Aujourd'hui, si vous mangez des chinchards, c'est parce que le bailleur de fonds qui fait entrer les chinchards chez vous refuse à ce que vous ayez des bateaux de pêche. Aujourd'hui, si nous n'avons pas d'usine d'automobile, c'est parce que les bailleurs de fonds rwandais refusent aux Congolais d'avoir cet aspect, d'avoir cette avancée-là. Et c'est là le problème de l'intellectuel congolais qui n'arrive pas à dire la vérité au peuple congolais. Nous avons un gouvernement qui a les intentions ailleurs et les urgences ailleurs. Et moi, je crois que cette histoire, parce qu'il faut dire que le coût élevé de la communication, c'est partout dans les pays sérieux. On ne vend pas une carte à 5 $ en Europe. Mais le problème, c'est au niveau du pouvoir d'achat. Voilà. Avant d'augmenter les prix dans une structure quelconque, il faut d'abord commencer par juguler le pouvoir économique d'un peuple. Merci beaucoup. Nous avons un pouvoir économique très faible. Merci. On ne peut pas, sinon ça sera de l'arnaque. Et c'est là le peuple, c'est la responsabilité du peuple pour dire nous refusons. Vous avez vu les gilets jaunes, ils ont tenu tête jusqu'à la fin. Merci. Et nous devons aller jusqu'à ce point-là. Si on ajoute un seul franc dans une carte de crédit, le Congolais doit dire non jusqu'à la fin. Gilet jaune, vous êtes en noir là, Christelle. Je suis en noir. Tout ça là, c'est Tikouma qui nous amène dans cette histoire. C'est très important, c'est un très bon sujet pour moi, c'est le meilleur de la journée. Lorsque le gouvernement fait fi de ça et que ce n'est pas connu sur la place publique, là ça pose on est tous pris par la campagne et ils veulent nous distraire par la campagne et dissimuler leur bombe. C'est-à-dire pour dire clairement, une carte qui vaut aujourd'hui $1 va coûter... Gate. Okay. Une carte qui vaut 1700 francs ou 1800 va coûter désormais 2900 francs si cette loi passe. Donc c'est pour vous. Je vais prendre un peu un autre aspect. Eric a été très technique, Christian peut-être très politique, et moi je vais être très social. Ça veut dire que c'est l'association. Non, on a parlement autour. Adèle Kanindako Sat. Allez-y, ça veut dire. Ça veut dire que c'est une association des malfaiteurs. Quelqu'un comme Emery Okunji. Que voulez-vous donner à la République? Dites-moi. Quelqu'un avec des valeurs aléatoires. Qu'est-ce qu'il peut donner à la République? Mais non, il faut être assassin. Il faut
votre assassin, alors qu'on vous demande le bilan, jour et nuit, donnez-nous le bilan, vous dites non, nous allons en rajouter. Mais cette affaire n'a qu'un seul but, ce sont des moyens pécuniaires. Ils veulent avoir l'argent, ce sont des contrats qui passent. Et ça, avec l'interview du président Kabila, on va en parler. Ça veut dire qu'il a échoué dans tous les domaines. Où est sa mainmise? Donc, nous voulons dire que le président Kabila laisse un ministre, par ailleurs, qui n'a pas beaucoup de poids politique, il le laisse manipuler toute une population. C'est quel pays aujourd'hui avec un budget d'à peu près 6 milliards de dollars divisé par 100 millions d'individus sur Terre et vous mettez la carte à 2900 Congolais pour que ce Congolais-là prenne cet argent où? Un peuple qui n'a pas de travail. C'est comme ça que moi je martèle. Je parle de l'entendement collectif. J'avais dit que je vais aborder le plan social. Christian a effleuré tout à l'heure. Ça veut dire cette facilité-là de s'adapter aux choses. On peut aussi mettre ça comme ça et nous allons nous adapter. Nous, un peuple meurtri qui s'adapte à tout bout de champ. Oui. Le prix du carburant jeudi augmente. Nous nous adaptons. Aujourd'hui, Emery Okunji va blaguer. Il va continuer avec ça. Si les gens comme Eric Tchoukouma, aujourd'hui, n'étaient pas venus sur ce plateau, je vous l'assure que le commun de mortels ne saurait pas. Même moi, je l'ai su hier vers minuit. Je doutais même de la véracité de cette information, mais quand Eric l'a dit, je l'ai confirmé. C'est-à-dire nous sommes à la croisée de chemin. Merci. D'une part, un peuple qui vient du néant, et de l'autre, nous voulons aller vers un avenir meilleur. Et ces gens-là n'iront pas. Qu'Emery Okunji nous dise, qu'avons-nous fait pour mériter un ministre pareil? Merci beaucoup. Christelle Vouanga, très bien. Eric Tchoukouma, vous prenez la parole pour ce premier thème de l'émission. D'ailleurs, on a pris toutes les minutes. Il nous reste maintenant 10 minutes pour aborder l'interview du président de la République et on prendra 20 minutes pour parler campagne électorale. Joseph Kabila qui donne une interview à Colette Braeckman, les journaux belges le soir. Il a parlé de beaucoup de choses, hein, notamment de son avenir. Il ne va pas quitter le pays, il n'ira pas aux Arabes Unis, il va rester aux Bahamas. Il va rester poursuivre les travaux. Il reste un général à la retraite. Je ne sais pas moi, il va rester sénateur à vie, mais il a une passion pour l'environnement, pour faire l'élevage. Oui, c'est l'angle que notre rédaction a pris pour traiter cette information. Je veux m'occuper de mes fermes parce qu'il a investi, vous voyez, il y a Kingakati, il y a d'autres fermes à travers le pays pour lesquelles il a investi et il aimerait bien le gérer et puis que ça puisse donner aux Congolais non seulement de l'emploi mais que ça puisse être au service de Congolais. Et ce que j'ai aimé le plus, c'est le fait pour lui de sensibiliser le Congolais. C'est le travail que nous faisons chaque jour. Au lieu d'investir dans 600 partis politiques, investissez dans les entreprises. Ce pays ne peut décoller que si nous ouvrons des entreprises, si nous entreprenons. Le jeune, c'est l'entrepreneuriat qui fait vivre un État. Aujourd'hui, plus de 60% des revenus des États-Unis, c'est créé par les petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que nous faisons de la jeunesse? Comment canalisons-nous les potentialités de cette jeunesse pour qu'elle puisse entreprendre, pour qu'elle puisse créer des entreprises et des entreprises qui sont porteuses de croissance. Alors, Eric, comment on peut aller à l'émergence si nous ne pensons pas investir dans ces domaines-là? Pas des 600 partis politiques, mais 600 entreprises. Il fait même l'appel à la diaspora. J'aurais été à la place de Mme Braeckman, la consoeur, je poserai cette question que je vous la pose maintenant à Joseph Kabila. Qu'a-t-il fait pour que les gens ne pensent pas que c'est en faisant la politique qu'il y a de l'argent facile? Qu'a-t-il fait pour que les gens quittent la politique et aller investir, que des gens quittent l'investissement, comme j'ai vu quelqu'un quitter la banque pour devenir député? Qu'a-t-il fait? Il faut voir, il faut bien lire son interview. Je pense que lui-même, il a fait son propre bilan en commençant de 2001 à 2006, de 2006 à 2011, de 2011 à 2016 et même le glissement de 2 années 2016-2018 parce que nous arrivons à terme et il donne même l'indication de son avenir. Donc je pense que la réponse est lui-même qui est mieux placée,
Mais est-il que quelques actes ont été posés? Les jalons, disons. Les jalons. C'est ça le jargon ici, les jalons, pour juste se camoufler. Dire qu'il n'a rien fait, c'est pas aussi objectif. Non, c'est aussi réaliste. C'est aussi réaliste parce que comment on peut construire une maison si on ne commence pas par la fondation? Et la fondation, à mon avis, a été posée, notamment des lois qui ont été votées et promulguées. Je pense à la loi sur la sous-traitance, parce que c'est une loi qui va permettre en fait aux jeunes Congolais d'entreprendre dans les secteurs différents pour avoir des marchés et puis favoriser la création de la classe moyenne ici en République démocratique du Congo. Cependant, ce n'est pas une mauvaise loi, mais c'est la manière dont cette loi est appliquée qui pose problème. Il faudrait que le futur gouvernement, que le futur président de la République, qui qu'il soit, j'emprunte le mot de Joseph Kabila, quel qu'il soit, ces chefs de l'État, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, disons, du Front commun, ces chefs de l'État-là devraient veiller à l'application stricte de la loi sur la sous-traitance. Et vous verrez que nombre de jeunes Congolais qui ont des projets ici, qui chôment et qui n'ont pas de financement, ces jeunes Congolais obtiendront des marchés auprès de grandes sociétés qui sont opérationnelles ici en RDC. C'était la lecture de Éric Tchikouma sur l'interview du président de la République. Alors Christian Bossembe, Joseph Kabila, parlant de diplomatie, il dit il aimerait que les prochains présidents soient traités avec beaucoup de dignité, que le peuple congolais ait sa dignité, et que la Belgique, certains Belges, notamment il parle de Renders, Didier, le vice-premier à la diplomatie belge, il dit le Congo n'a pas de compte à rendre à un ministre des Affaires étrangères belge. Moi j'ai aimé sincèrement le discours. Je me suis dit mais où était-il ce monsieur? Un peu comme s'il s'était réveillé. Si j'étais pas congolais, j'aurais cru que c'est un président par exemple de Kiba qui parle avec aussi de force, aussi de rage. Mais on se rend compte que c'est d'une faiblesse totale et terrible. Le chef de l'État devrait en principe ne pas peut-être évoquer son histoire de bilan dans un pays où la seule ville la mieux éclairée c'est Kingakati. La ville où il y a beaucoup plus d'infrastructures sérieuses, c'est à Kingakati. La mieux sécurisée, c'est Kingakati. Alors que tout un pays est dans la pauvreté la plus extrême. J'aimerais savoir le poids du portefeuille de M. Kabila quand il est arrivé au pouvoir. Avait-il combien? Et aujourd'hui, quand il part avec combien? Donc il a finalement investi. Il a mis en place un régime d'enrichissement illicite. Il s'est enrichi seul. Il a dit que quand il est venu avec Mouzé, c'était dans l'esprit de pouvoir changer les Congolais, mais il réalise qu'il n'y a que les Zaïre qui a changé et que les Congolais n'ont pas changé. Oui, mais il lui a fallu combien de temps? Il fallait qu'on lui donne combien de temps? Le Congo n'est pas un royaume. Un mandat, on ne le prend pas pour s'excuser, on le prend pour l'exécuter. Et là, nous sommes en face d'un monsieur qui a totalement échoué. Il a appauvri l'armée. Regardez les militaires. Avez-vous vu dans quel pays les militaires demandaient de l'argent dans les bars? Avez-vous vu où? C'est au Congo que ça se passe. En Centrafrique, il y a une raison particulière. C'est un pays qui a été meurtri par la guerre. Ce n'est pas le cas du Congo. Ce n'est pas le cas de notre pays. Bon, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'interview du chef de l'État? Ce que j'ai aimé, c'est la dignité du peuple congolais. Son courage. Non, la dignité d'un peuple ne se déclare pas. La dignité d'un peuple se construit. Et c'est ce que le chef de l'État n'a pas pu faire. Il n'a pas construit la dignité d'un peuple. Ce que moi j'ai apprécié dans le discours, c'est sa manière de parler aux Belges. C'est une relation entre lui et les Belges. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. C'est un règlement de compte qu'il règle aux Belges. Il a été porté par les Belges. Ça n'a rien à voir avec le Congolais. Et ça, je crois qu'il faut dire la vérité aux Congolais. Qu'est-ce qui a empêché au chef de l'État de relier, à M. Kabila, de relier le point du Congo? Parce que ça nous aurait rapporté plus de 15 milliards de dollars par an. Permettez-moi, Serge, de permettez-moi, Serge, si nous quittons le Rwanda, pour que le Rwanda fasse traverser ses biens et ses histoires de Rwanda au Mali, ça allait passer par chez nous si on avait des routes. Comment vous expliquez que le peuple congolais consomme les catchs de voitures catch Toyota plus que n'importe quel pays africain? Mais nous n'avons pas eu une usine d'automobile chez nous. Merci. Ça, c'était M. Kabila qui devait le faire. Merci. Mais malheureusement, il a travaillé pour son propre compte et pour sa propre famille. Merci. Pourquoi la ARPCT que M. Eric vient de parler est sous la présidence, est sous la direction de la présidence? Ça veut dire quoi? Merci. La poste se meurt. Christian Bossembe, un régime qui se bat. Christian Bossembe qui se déchaîne sur ce plateau. C'est chaud, c'est du lourd. Mon petit Ricard, je dis c'est chaud là-bas, il répond c'est du lourd sur kiosque. Vous n'avez pas lu l'interview du chef de l'État, ça c'est vrai.
Non, je n'ai pas lu totalement, mais mes amis Christian et Eric m'ont aidé à avoir une idée. Ouais, peut-être parmi ces rares dernières interviews. Hein? Non, peut-être la dernière. Comme président de la République. Mais écoutez, moi je me suis dit, encore une fois, le président a raté sa sortie. Pourquoi? Là où il parle qu'il redeviendra fermier, il a ses fermes. Mais où sont les fermes de l'État? Où est Bukangalonzo? Ah, s'il vous plaît. Quand tu nous rappelles aujourd'hui, parce que c'est mon argent. C'est avec mon argent qu'on a investi et je ne sais pas. Vous posez la question de savoir comment lui, en tant qu'individu, il n'a pas. Et Maman Olive, il n'a pas travaillé. Voilà, pour eux-mêmes, ça réussit, mais pour l'État, ça ne réussit pas. Aujourd'hui, il y a même un zoo. Les enfants payent 15 $, 10 000 francs pour avoir une photo, je ne sais pas, avec l'hippopotame, avec la girafe, mais le zoo de la République, il n'y a pas d'animaux. C'est aussi une question. Nous savons tous que le chef de l'État, en venant de l'Est... Joseph Kabila et Maman Olive mettent du sérieux. Il a amené Edouard Zouba, ça, c'est pas mon problème. S'il vous plaît, Serge Kaboum. Oui. Mon problème, c'est que où est l'intérêt général? Où sont les plantations de la République? Où sont les eaux de la République? Pourquoi lui-même, en tant qu'individu, il a des animaux chez lui à la maison, mais la République, le zoo de la République n'a pas d'animaux? C'est ça, c'est la question fondamentale. Et puis, il y a une chose, vous avez posé, qu'est-ce que le président lui-même a fait pour ne pas miroiter cette belle vie-là de la politique, que les gens laissent tout ce qu'il faut pour aller vers la politique? Mais il y a un exemple concret, monsieur comme Tchibala, s'il vous plaît. Dans la République, on élève les élites. Il y a les forts qui concourent. On prend des gens qui inspirent les générations futures. Quelqu'un aux côtés d'Étienne Tshisekedi qui n'a même pas un cabinet d'avocat. Il se réveille le lendemain, il n'avait rien dans son compte bancaire. Il devient multimillionnaire, richissime, jusqu'au point où ses enfants peuvent voler de l'argent. Voleraient de l'argent dans leur maison. Ça, ce n'est pas une belle image. Là, on se dit, mais écoutez, le président Kabila, Alongolaka, Soni, Nzambalola, Akoro Matiso, Lelo Lalouki, Okomi riche par la politique. C'est l'image qu'il a laissée. Et puis il dit, il n'a pas pu transformer les Aïrois en Congolais, il n'y a que le nom qui a changé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si dans un pays, chaque jour, le nombre de diplômés augmente, les intellectuels diminuent. Qu'a-t-il fait avec les écoles? Regardez Matata Ponyo, s'il vous plaît. Matata Ponyo, ministre, premier ministre. Il a étudié à l'UNIKIN. Il a vu les conditions dans lesquelles les universitaires étudient. Mais quand il a fait son université, c'est avec des cantines, c'est avec des bourses. Mais où est la part de la République? C'était sous l'impulsion du président de la République. Sous l'impulsion, évidemment, sous l'impulsion. Mais avec quel nom? Matata Ponyo. Non. Non, ça, c'est pas la République. La République, c'est... Donc, un individu a eu beaucoup plus d'argent. D'argent pour lui-même. Une meilleure université du Congo que celle de l'État. Que celle de l'État. Et ils s'en foutent. Et nous, on l'encourage. Tout à l'heure, Eric a parlé des jalons. Il a dit, les jalons ont été posés. J'aimerais savoir où sont-ils. Merci beaucoup, madame. Ces jalons. La loi, s'il vous plaît. La loi. Non. S'il vous plaît, je vous retire la parole. 2 secondes. La loi, c'est bien. Un dictateur ne respecte pas la loi. À la seule condition que cette loi soit à son avantage. Regardez les multiples lois qui ont été votées. Au niveau de l'applicabilité, la sous-traitance est venue tuer la jeunesse. Une amie à moi est partie accoucher enceinte, elle revient, on lui dit « tu ne vas plus travailler ». Merci Christelle Vanga. Elle n'est pas protégée par la Christelle Vanga, merci à vous. On va parler campagne électorale. Juste une seconde. La sous-traitance dont on parle ici, la loi de la sous-traitance dont on parle ici, c'est différent de ce qui s'est fait dans le cadre professionnel de la sous-traitance. Ici, la sous-traitance est prise en tant que business, en tant que, comment on dit, pas un emploi, mais c'est une affaire, c'est un business. Donc, la sous-traitance dont on parle ici de la loi, ce n'est pas la sous-traitance de quelqu'un qui travaille par exemple chez Vodacom et que Vodacom, au lieu de signer un contrat de travail avec la personne, mais passe par un cabinet par exemple pour embaucher un jeune qui sera sous-traitant de Vodacom. Non, ce n'est pas ça. La sous-traitance ici, on le prend en tant que business, merci pour cette en tant qu'affaire, et la loi sur la sous-traitance mais qui n'est pas appliquée parce que